La série Les cours de la vie, restaurant chez Mamita est terminée, mais je tenais vraiment à faire cette vidéo pour pouvoir essayer d'expliquer certaines choses. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs points à la fois. On va aborder d'abord une histoire vraie que j'ai dû entendre. Ensuite, une leçon de vie, une leçon qu'on peut tirer de cette saison-là. Troisièmement, un résumé du film. Et en quatrième partie, on va montrer quelque chose que vous n'avez pas eu l'habitude de comprendre ou de voir tout au long de la vidéo. Salut et bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Et ici, on fait les récaps de tous les films et bien les séries que vous connaissez. Donc, abonnez-vous massivement parce qu'on va continuer. Bref, pour cette saison, on va commencer par les publicités d'abord. On a vu que parmi toutes les séries qui sont réalisées de partout, la majorité utilise beaucoup les publicités pour pouvoir gagner plus d'argent lorsqu'ils réalisent les différentes séries là, parce que ça paye beaucoup plus. Ensuite, au niveau de la publicité aussi, dans ce film, surtout cette partie-là, je n'ai pas encore vu de publicité qui était tellement surchargée que ça. J'ai vu que dans cette série-là, cette saison-là, les publicités étaient tellement nombreuses qu'il fallait qu'il fasse une vidéo dessus pour que lorsque vous serez en train de regarder la rediffusion, vous puissiez même vous-même voir les différentes publicités et vous-même vous allez comprendre que les publicités, là, on n'a pas besoin de faire pub au milieu du film pour faire comprendre. D'abord, on a... j'ai pas cité en pêle-mêle, hein. On a d'abord la pâte réflexe qui est sortie lorsque M. Poku voulait se brosser, bien sûr. Il a fait sortir la pâte. Une fois qu'on monte comme ça, c'est une publicité qu'on fait. La preuve en est que quelque part là-bas, il y a l'une des boissons dont l'étiquette a été retirée. On prend par exemple, lorsqu'elle est en train de communiquer, elle a dit qu'on appelle Sangare Fouani. On va mettre un bon poulet. Donc du coup, on sait qu'on fait la publicité de Fouani. Et c'est un bon poulet aussi, la publicité d'un poulet aussi qu'on est en train de faire. Et quel poulet? Poulet Fouani. C'est pas poulet d'autres. Bref, vous avez compris. Ensuite, on a la publicité de Canal Boss d'Orange. Orange a apparu plusieurs fois dans ce film-là à travers le gars qui a reçu l'argent, mais qui ne savait pas comment il allait faire pour pouvoir mettre sur un coffre bloqué. Et Mamita l'a aidé à essayer de mettre ça sur le coffre bloqué. Bref, vous avez compris que là, on est en train de faire publicité de Orange Money, précisément les coffres. On a aussi les canals Boss et autres. Ensuite, lorsque vous regardez souvent la télé comme ça, ou bien des différentes scènes, vous allez peut-être trouver souvent à la télé comme ça, pendant que l'émission est en train de parler, vous voyez une autre série qui passe derrière. Même quand quelqu'un est en train de regarder télé, qu'il est en train de filmer, ce qu'il est en train de regarder là, vous pensez que c'est par hasard, mais c'est plutôt une publicité. Et ici, dans cette série-là aussi, on a vu que la publicité qui était présentée aussi pendant qu'ils étaient en train de regarder, c'était la publicité sur les nounous. Donc, on voyait les nounous qui étaient en train de sortir à l'arrière-plan. Donc, c'était une publicité aussi qui se jouait. Ça a été fait à dessein. On a aussi le gars qui est venu manger au restaurant, il est en train de parier pour dire non, qu'on appelle moi je suis Betclic pour regarder la télé, les paris et autres, et puis il a gagné 100 000. Bref, c'était la publicité de plutôt Betclic qu'ils étaient en train de faire, en disant que au cours même des films, on peut faire sortir des trucs comme ça, même en une phrase, c'est une publicité qui sort, mais c'est déjà des choses, on ne prête pas beaucoup attention à ça, mais ça participe toujours à la télévision et on comprend que c'est une publicité. Bel et bien une publicité. On a aussi un gars qui est venu dans le restaurant, qui a commencé à vendre les différents produits, les produits de cacao à base de cacao et autres. Il faudrait dire aussi qu'ici, là, ils sont en train de faire la promotion aussi du cacao ivoirien, parce que plusieurs personnes ne savent pas que le cacao peut permettre de faire de l'huile, peut permettre de faire les pommades, peut permettre de faire beaucoup de choses à la fois. Mais c'est pour vous dire que les publicités là, ça ne manque pas. Et aussi, ils ont bien fait d'intégrer aussi, parce qu'on sait qu'actuellement le cacao a vraiment chuté et les prix sont tellement bas qu'il fallait que peut-être des personnes puissent publier ou bien faire la promotion de ça, pour que au moins la jeunesse puisse s'intéresser à ça, donc pour que peut-être d'autres activités économiques puissent naître à partir du cacao. Sinon, on peut créer même des business qui tournent autour du cacao, même plusieurs choses comme ça. Ensuite, on a la pâte tâté, sucre tâté qui est sortie lorsqu'ils étaient en train de faire, ils étaient en train de mettre quelque chose, mais là c'est sorti. Et cette publicité là, on voit ça pas comme ça, mais c'est pas un hasard. Voilà, on doit comprendre que c'est pas un hasard, mais c'est plutôt exprès. Ensuite, on a la pâte alimentaire lorsque la fille de Poku est en train d'essayer de préparer quelque chose pour son père. Elle a dit, je suis en train de chercher à préparer de la pâte pour toi, un peu bon spaghetti, en un mot. Donc du coup, spaghetti est sorti là, publicité de spaghetti est sortie là aussi. Mais ce que vous n'avez pas remarqué, c'est quoi? Pendant qu'ils étaient en train de servir les boissons, on a vu que
l'étiquette de la bière a été retirée. Mais ça a été retiré parce que la bière n'a pas posé de publicité et même n'a pas voulu faire de publicité. Quand on regarde des films comme Les Histoires de Roro par exemple, vous allez voir qu'il y a la bière qui est Beaufort qui sort régulièrement, ils sont en train de boire. Quand quelqu'un dit bon, alors on va prendre une bière, c'est Beaufort. C'est fait exprès, c'est des financements pour que les acteurs là même puissent bénéficier de certaines choses. Bref, je vais maintenant passer au point suivant qui est la leçon à tirer de... Bon, pas la leçon d'abord. Une histoire vraie durant ce film-là, en regardant ce film, ça m'a rappelé quelque chose. Une histoire où, d'abord, la première histoire, il y a un grand frère qui m'a dit que une femme était en train de vendre et elle a constaté qu'il y avait un cheveu qui était là. Donc, il a voulu retirer. En retirant, c'était plutôt tête de son bébé qui était mort longtemps. Donc, du coup, il y a des choses comme ça qui se passent dans notre quotidien. Le sacrifice pour que... le restaurant puisse marcher, le sacrifier quelqu'un ou bien sacrifier l'étoile d'une personne pour que son activité puisse marcher. Les gens qui ont pensé que c'était un peu une fiction, mais c'est pas une fiction, c'est une réalité et ça existe bel et bien. Concernant le résumé de l'histoire, il fallait comprendre ici, c'est que c'est un monsieur Poku, qui a essayé d'aider sa femme à ouvrir un restaurant puisque sa femme préparait très bien et lui aussi travaillait évidemment. Donc, le contrat qu'il a eu, il a dû financer le restaurant pour que ça puisse marcher, donner une activité à sa femme. Par contre, ça tournait au vinaigre lorsque, en le faisant, elle, son restaurant ne marchait pas. Donc, elle est partie voir une concurrente, bon, une concurrente qui faisait et ça marchait très bien. Donc, elle est partie prendre des conseils là-bas, mais cette dernière-là n'a pas voulu comprendre. Elle a voulu rester dans l'anonymat. Donc, elle n'a pas voulu comprendre. Elle a insulté même la dame Mamita. Donc, ça a créé une jalousie au fond d'elle jusqu'à ce qu'elle puisse toucher à autre chose. Et puis, du coup, son restaurant a commencé à marcher. Celle qui était sa concurrente, elle est tombée jusqu'en bas. C'est elle qu'on l'envoyait comme folle en arrière-plan, qui criait le nom de Mamita de partout. Donc, c'est elle qui était à la base même de... Avant, elle régnait, mais maintenant, elle est tombée. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant qu'elle tombe? En suivant toujours l'histoire, on a vu que Poku ne bénéficiait pas de certaines largesses puisque sa femme était bien, le restaurant marchait très bien, donc les enfants pouvaient profiter, sauf le mari. Mais on n'a pas compris ça dès le départ, mais c'était vers la fin qu'on a compris que c'était vraiment une réalité, qu'il fallait sacrifier l'étoile de son mari pour que le restaurant puisse marcher. Donc le restaurant marche grâce à l'étoile de son mari. Et aussi, les preuves étaient qu'elle ne devait pas s'occuper de son mari, parce que si elle le faisait, automatiquement le restaurant tombait. Donc c'était compliqué. Quand il devait recevoir même l'argent, ça tombait toujours dans des trucs et puis l'argent ne venait pas. Donc il souffrait même à manger. Mais il y a une fille qui travaillait aussi dans le restaurant, dont elle aussi qui était un peu gentille puisque c'est Poku qui l'a employée. Elle a commencé à donner la nourriture régulièrement à Poku puisqu'elle connaissait aussi son état de santé. Donc elle a commencé à l'aider en faisant de telle sorte qu'il puisse au moins manger à sa faim. Mais au fond d'elle, elle ressentait aussi un certain preuve d'amour pour ce dernier Poku-là. Mais elle ne pouvait pas avouer. Jusqu'à ce qu'un jour, elle puisse l'inviter chez elle à la maison pour partager un repas. Donc, lui aussi, il est parti et à la grande surprise, elle s'est présentée, elle lui a dit qu'effectivement, je suis amoureux de toi. Bref, rien ne s'est passé. Il est resté lucide, il est resté normal. Sachant qu'avec sa femme, ça faisait plus de 4 ans que les deux même partageaient même pas le bas chemin ensemble. Donc c'était un peu compliqué dans cette histoire jusqu'à ce qu'on puisse arriver à ce dernier-là et on la trouve morte un matin suite à une dispute. Bon, donc le monsieur a dormi au salon, elle a dormi dans la chambre. Sa fille s'en va le réveiller automatiquement. On a trouvé que Mamita est morte, donc du coup, on a fait le funérailles et autres, mais pendant le funérailles, il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est les différents témoignages qui sortaient à chaque fois. On voyait que les témoignages là ne correspondaient pas à celui de Poku. Donc du coup, lui-même il était étonné même de comprendre cette situation-là. Puisque les témoignages qu'on donne, c'est différent de ce qu'il lui pense, ce qu'il trouve. Donc du coup, c'est vraiment compliqué à ce que lui puisse croire ça. Mais quand même, c'est déroulé bel et bien et l'affaire s'est terminée en de bons termes. Ensuite, quelques temps après, son ami qui était là, qui n'a pas assisté aux funérailles, va vers la tombe pour pouvoir essayer de au moins faire ses adieux. Et du coup, il y a la fumée qui a commencé à sortir du cimetière, surtout de sa tombe.
Donc du coup, pour venir à la maison, pour venir raconter un peu l'histoire de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est en train de se passer de l'autre côté. Et il vient, tout le monde n'en croit pas. Du coup, toute la famille ressort, la grande famille, c'est-à-dire la famille de Mamita ressort et commence à venir dire que exactement, il y a quelque chose dans le cœur de Poku qui devrait pardonner. S'il ne pardonne pas, l'âme de cette dernière-là ne sera pas en paix. Donc du coup, elle devrait être en paix si seulement si son mari lui pardonne, mais pardonne tout ce qu'elle a eu à faire, que actuellement il n'arrive pas à pardonner. Donc au début il a voulu pardonner facilement, il a dit bon je te pardonne. En même temps, la folle dont on a évoqué la dernière fois, on a évoqué qu'il sortait régulièrement, qu'on avait dit qu'elle avait un restaurant, tout ça là, et aussi elle est tombée, elle est ressortie, elle a dit elle ne veut pas accepter ça, qu'effectivement c'est elle qui l'a tué, parce qu'elle a dit si c'est elle qui est à la base de ce phénomène qu'elle puisse tomber, c'est que qu'elle meurt. Donc aussi elle est partie consulter, elle est partie faire des choses aussi de telle sorte que la vérité puisse clarifier, puisqu'elle est morte, c'est qu'effectivement elle a trouvé des médicaments pour pouvoir faire tomber l'autre et prendre les clients. Et bien c'était évidemment clair, comme je l'avais dit dans la vidéo de prédiction, j'avais dit que effectivement elle est venue soit pour se venger, soit c'est pour une rancune, et tout au long c'est vérifié et ça a été exact. Donc c'est comme ça l'histoire s'est passée jusqu'à ce qu'elle dit non, effectivement si tu pardonnes, c'est que tu n'auras plus rien comme activité, comme travail, c'est-à-dire tu perds tout à la fois. Et même parmi les publicités, j'ai oublié un, lorsque la fille est venue rendre, visite à son, bon, elle est en train de faire la publicité de Perfect, comme ça, bref. Bien donc dites-moi ce que vous en pensez, rendez-vous pour le récap.